Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un récap de trade. Donc je vais vous montrer la perte que j'ai prise sur BTC USDT, donc un long sur Bitcoin. Et en gros également je vais vous montrer une analyse que j'ai faite sur le PP qui est plutôt intéressant. Donc pour ce qui est du trade sur le Bitcoin, j'ai pris une perte, mais je voulais quand même vous le montrer parce que habituellement je vous montre quand même toutes mes trades. Mais également c'était vraiment important ce trade-là parce que j'ai comme appris quelque chose de nouveau qui va pouvoir servir durant les prochains trades et quelque chose de nouveau à regarder avant de prendre une position. Donc, on peut commencer directement l'analyse pour le trade sur Bitcoin, puis après ça, je vais aller vous montrer le PP qui est également plutôt intéressant. Donc, si on revient par exemple en H4 ici sur Bitcoin, en général, l'idée c'était juste qu'on était ici dimanche soir, donc c'était proche du Monday Open. Et habituellement, dans ces cas-là, on a souvent des bons mouvements aussi au baissier. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que le week-end est assez lent et on crée de la liquidité des deux côtés. Puis habituellement, on vient chercher un côté avant de chercher l'autre, on fait juste venir chercher un côté. Et on entame le mouvement de la semaine, puis après ça, du vrai volume durant la semaine. Donc c'est là qu'on a de la volatilité qui recommence. Donc en gros, l'idée, c'était qu'on était dans ces niveaux-là et qu'on était dans le bas du range ici également, dans le grand range qu'on a là, donc la grande distribution, on est également dans le bas du range proche du value area low qu'on a juste ici. Donc dans cette région-là ici, on avait value area low qui était ici. Donc en gros, on pourrait s'attendre à juste une déviation ici pour par exemple faire ça ici. Ça aurait été un cas qui aurait été possible, donc un scénario qui aurait été possible. Mais ça reste que les targets à time frame sont ici et là. Mais en low time frame, on pouvait s'attendre à un rebond pour après ça potentiellement faire des plus bas. Donc c'est ça que je voulais essayer de trader. Donc c'était le rebond ici qu'on allait avoir. Et là, ben, je vais pas juste par exemple long ici sans aucune confirmation, juste pour trader ce rebond-là. Je vais aller voir en low time frame les potentielles entrées qu'on pourrait avoir. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que de un, ici on avait le week-end, donc ça c'est vendredi, juste là. Et en gros, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que c'est rien passé. Puis ici c'est samedi. Donc qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la liquidité au sud ici qu'on est venu prendre, puis après ça on a la liquidité au nord. Donc en général, ici, on a de la liquidité ici à venir chercher. Et on pouvait s'attendre à ce que le prix fasse une rotation du bas ici jusqu'au haut, puis qu'il fasse juste une déviation en dessous du value via low, qui est en gros la ligne en traitier qui est juste là ici. Donc c'était ça l'idée. Et également, si on va en 10 minutes, on était vraiment sur la dernière demand, donc je vous montrer juste après. Mais en gros, on est vraiment juste ici sur la dernière demand, juste là. Et on peut voir que le prix où j'ai replay n'est pas encore dedans, mais on va revenir dedans dans cette demand-là. Donc, en gros, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a une demand très pertinente, on est vraiment en discount, donc on est sur un niveau que habituellement on a des rebonds. Donc c'était pas mal ça l'idée. Et après ça, si on zoome en par exemple 3 minutes, on peut voir qu'ici, on est clairement dans une structure baissière. Donc on peut voir ici, on fait des bas qui sont toujours plus bas. Donc on peut voir ici. Donc après ça, on peut tirer un range qui est à partir de là. Donc entre le low qu'on a ici et le high qu'on a juste là. Donc ça, c'est notre range. Et après ça, on peut voir que dans tous les autres cas ici, on était juste venu casser. Donc on n'avait pas formé un range avec une déviation, on était juste venu casser. Ici également. Donc il n'y avait pas vraiment de trade à prendre dans ce mouvement baissier-là. Tandis que ici, pour la première fois, on peut voir qu'on est venu faire une déviation en dessous, juste là. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait une accumulation qui s'est formée avec le range low qui est juste là. Après ça, on a fait une première déviation là et une deuxième qui s'est formée juste là. Donc ici, on avait une accumulation. Mais qu'est-ce qu'on peut voir par la suite, c'est que, ça, je n'ai pas tradé, mais qu'est-ce qu'on peut voir par la suite, c'est que l'accumulation, elle n'a pas fonctionné. On est juste venu au-dessus de la trendline qu'on avait juste là, et on est venu distribuer ici, et après ça, on est venu faire des plus bas. Donc, ici, en gros, qu'est-ce que je me suis dit? Moi, je suis arrivé dans le graphique à peu près là, quand on est venu chercher la demand que je regardais. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Ok, ça veut dire que ici, oui, on avait une accumulation juste là, qui n'a pas fonctionné, mais ça veut juste peut-être dire que c'est un plus grand range avec une plus grande accumulation. Donc, ici, en gros, on aurait potentiellement euh, un range low qui est là, après c'est une première déviation qui est ici et une deuxième là. Donc, ça ferait une accumulation de modèle 1, comme ça ici. Et après ça, on viendrait casser la structure en low time frame. On peut rentrer en longue et on vient target l'autre extrémité qui serait ici. Donc, c'était ça l'idée générale du trade, qui était juste de venir target de l'autre côté. Juste là, venir chercher toute la liquidité qu'on a accumulée là et ici. Donc au-dessus des deux R qu'on a là, même si on est venu swap un petit peu, ça reste qu'en général, c'est pas mal de liquidité qui se situe au-dessus ici. Donc c'était pas mal ça l'idée. Et en gros, qu'est-ce qui est arrivé? Donc j'avais mon setup comme ça ici et comme ça. Donc après ça, on est venu faire une structure en 5 minutes, également en 3 minutes. Donc ça, on est venu faire un niveau plus bas. Et après ça, on est venu faire un niveau plus haut. Donc je suis rentré en long sur le rebond qu'on avait exactement là, je crois. Donc ouais, juste ici, avec un stop loss juste là. Et en gros, juste pour que ça me fasse 2 heures. Donc si c'était 1.91, peut-être je suis rentré un petit peu plus bas dans cette région-là. Ouais, c'était ici. Et en gros,
Ici, on avait notre break of structure juste là. Donc, vraiment, tout pointait pour qu'on allait venir chercher ce niveau-là ici. Donc, après ça, on peut voir que finalement, le prix a parti un peu plus haut et est venu me stop loss juste là. Et en gros, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur sur ce trade-là, sur Bitcoin? Ben, c'est en gros que si on. Donc, ici, j'ai perdu moins un R. Mais en gros, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que. Qu'est-ce que j'aurais dû voir plutôt? C'est que ici, on avait notre accumulation, juste là, avec notre première déviation juste là et notre deuxième ici. Donc 1, 2 et 3. Et ici, on peut voir que l'accumulation n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? C'est de ne pas continuer ce range-là, de juste me dire, OK, cette accumulation n'a pas fonctionné, on va attendre une prochaine accumulation, et celle-là, on va pouvoir la jouer, donc la trader. Donc, ici, en gros, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? C'est que je prenne un nouveau range, donc entre le low qu'on a là ici et le high qu'on a ici, et simplement que j'attende qu'on ait une autre accumulation. Donc, celle-là n'a pas fonctionné, on a distribué, puis on a fait des plus bas. Donc, c'est pas grave, on est juste venu passer au-dessus de la trendline, pas de problème. On va juste revenir en dessous ici, on va venir encore une fois accumuler et potentiellement faire des plus hauts. Donc, ça aurait dû être ça que je me dise. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aurait eu? On aurait eu la première déviation qui est ici et la deuxième qui est là. Donc ici, qu'est-ce qui est arrivé en gros, c'est que je suis rentré là sur la deuxième déviation, sur la première déviation de la deuxième accumulation. Donc c'est un petit peu ça mon erreur, c'est que j'ai juste pas eu le bon timing. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on aurait eu notre range low qui était là. Donc en premier, il était ici. Après ça, on peut le mettre là. Et on a eu notre deuxième déviation qui se fait juste là. Donc qu'est-ce qu'après ça on attend? On attend un break of structure. Et là, encore une fois, on a notre accumulation qui se forme comme ça ici, avec un break of structure là, et on peut target l'autre côté juste là. Donc ça, c'était le bon trade à prendre. Et en gros, le vrai trade à prendre, c'était juste là ici. On avait une structure baissière, donc on regarde entre le sommet ici jusqu'à la deuxième déviation, et on peut voir qu'on avait une structure juste là comme ça ici. Et après ça, on est venu faire des plus bas. Donc qu'est-ce qu'on aurait attendu? Ça serait une cassure de ça ici, pour après ça tenter un long et venir target ça. Donc c'était ça qu'il aurait fallu faire. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le prix est venu casser juste là. Et après ça, on aurait pu long ici, avec un stop loss en dessous du lot qu'on a là. Et ça nous aurait fait 2 R. Et même, on aurait pas venu chercher 2.5 vu qu'ici, il n'y avait rien qui arrêtait le prix. Donc, c'est clair que mon TP n'aurait pas été, juste là. Il aurait été ici parce qu'on peut voir qu'on avait de la liquidité à venir chercher là. Il n'y avait pas vraiment de raison que le prix s'arrête, par exemple, là, pour après ça faire des plus bas. Il y avait pas mal plus de raisons que le prix fasse ça ici pour venir vraiment tout chercher la liquidité, revenir, il y avait des petites zones d'order block juste après. En général, ici, on pouvait s'attendre à ce que le prix revienne jusqu'à la target de la première accumulation vu qu'il restait pas mal de liquidité. Donc, vraiment, ça, c'était le trade à prendre. Et après ça, si je reviens en cinquième, on est venu chercher la target juste là. Donc, ça aurait fait 2.7 ou 2.5 heures environ. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai appris sur cette position-là, c'est juste que quand il y a une accumulation comme c'est ici, on peut très bien voir qu'elle n'a pas fonctionné. On peut très très bien le voir avec la distribution qu'elle a. Si par exemple j'aurais tenté un long ici sur le break of structure, je m'aurais mis à break-even, c'est sûr, si j'aurais vu la distribution qu'on aurait eu là. Donc c'est assez clair que celle-là ici était juste plus valide. Ça donnait pas la peine de vraiment venir l'extendre encore plus pour avoir ces trois touches-là. Et en gros, c'est juste que sur ce coup-là, c'est juste que c'était une autre accumulation qu'il fallait voir. Donc le range low qui était là, première déviation ici, deuxième ici, et après ça, on avait notre expansion haussière qu'on vient chercher, toute la liquidité qu'on avait là. Donc ça, c'était vraiment un très très bon trade si j'aurais pris celui-là ici. Même si celui-là était pas si mal, ça reste que justement j'ai appris quelque chose. Et je veux juste pas refaire cette erreur-là. En tout cas, j'espère que je vais pas le refaire. Mais ça reste que la localisation était très très bonne. Value real low. La demand qu'on avait ici, il n'y avait pas vraiment de raison que le prix vienne plus bas, à part si on voulait faire directement des plus bas. Donc vraiment ici, c'était assez clean comme position. Puis également sur le PP qu'on a ici, ça également c'est assez intéressant comme analyse parce que en gros, si je reviens en H4 par exemple, c'est vraiment une analyse à time frame mais qui est plutôt pertinente, même si elle ne conflit pas avec le restant du marché qui est plutôt haussier, parce que ça va être plutôt une analyse baissière que je vais vous faire sur le PP. Mais ça reste qu'il y a quand même pas mal de confluence avec genre les volumes profiles, avec Auction Market Theory, qui c'est ça, les volumes profiles, puis comment on utilise les value real low, plutôt les value real en général. Donc en gros, entre les deux traitiers qu'on a là, donc où est-ce que la plupart du volume se situe. Donc ça va être ce genre d'analyse-là. Mais si on commence en weekly, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'en général, si on avait un mouvement aussi qui avait commencé au début du PP juste là. Après ça, on avait une correction, puis on a fait un niveau plus haut. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça veut dire qu'en général, l'actif est haussier en time frame. Et on pourrait, par exemple, s'attendre à ça. Je ne dis pas qu'ici, il y a vraiment énormément de probabilités qu'on aille là, mais je vais quand même juste vous montrer cette analyse-là, parce que c'est quand même probable qu'on fasse ça. Donc, weekly, en général, on peut s'attendre juste à ce qu'on fasse des plus hauts en général sur le PP.
même si par exemple durant le prochain cycle, ça reste qu'on est haussier à time frame sur le PP. Donc après ça, si on revient en 3 jours, qu'est-ce qu'on a ici? C'est qu'on a, si on revient, ici par exemple j'enlève mon range, on a le premier retracement du gros mouvement haussier qu'on a vu ici. On peut voir le très très gros mouvement haussier, après ça on a un retracement. Donc ça c'est le premier retracement, et qu'est-ce qu'on peut voir par la suite? Ben, c'est qu'on est venu dévier au-dessus de ce high-là. Donc si on prend nos limites de déviation juste là, on peut voir que le prix est passé un petit peu au-dessus, on peut voir qu'après c'est vraiment retombé ici. Et si on revient en weekly, il y a juste eu une clôture haussière, juste une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là. Donc pour moi, c'est pas conséquent, et ça peut quand même être une déviation du high qu'on a là. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on peut extend notre range juste là. Et encore une fois, on est juste venu dévier au-dessus de ce high-là. Et donc là, ça nous montre une distribution qui est comme ça ici, avec deux déviations, et potentiellement la target serait ici. Après ça, ben, on peut très bien après ça réaccumuler ici et faire des plus hauts. Mais ça reste que ici, en général, on pourrait s'attendre à ce qu'on ait ce scénario-là. Puis pour que ça soit confirmé, ben, c'est en gros, on regarde la structure entre le low qu'on a ici et le high qu'on a là. Donc par exemple, la structure, elle est comme ça. Et après ça, si on vient casser ça ici, ben, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est qu'on vienne chercher ça ici. Donc ça, ce serait la target. Donc une fois qu'on casse la structure low time frame entre le low qu'on a là et le high qu'on a ici, qui est la deuxième déviation, ben, on peut s'attendre à ce qu'on vienne chercher ça ici. Et ça a à peu près un win rate de genre 80%. C'est à peu près ça le win rate sur ce genre de setup-là. Également, si on a de la liquidité qu'on accumule comme qu'on a ici, ben, c'est encore mieux. Donc ici, on peut juste remettre le range. Donc en gros, on a en général un range ici sur le PP qui pourrait mener un mouvement baissier jusqu'à là. Mais après ça, c'est pas tout, parce que également, on a en daily, si on regarde entre le low qu'on a ici et le high qu'on a là, notre structure est ici en général, on a une structure haussière, peu importe. Après ça, on a un retracement. Puis après ça, ici, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est ça, on est venu casser la structure juste là, sur du daily, donc sur le PP. Donc ça veut dire que ici, la target maintenant, théorique sur le PP, c'est là. Donc c'est cette région-là. Et en gros, ça serait le low qu'on a ici. Puis également, après ça, on a une demand juste après, juste là. Donc ça serait au niveau juste des accumulations, distribution et quick-off. Également au niveau de Value Area, juste avec Value Area puis Auction Market Theory, on pourrait également remarquer pour faire genre d'autres analyses qui seraient assez intéressantes. Parce que ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a formé un range juste là. Donc on peut tirer notre volume profile entre le high qu'on a ici, donc le début du range, et la fin du range qui se situe à peu près là. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un value area qui se situe ici, donc les petits traitiers qu'on a là jusqu'à là environ. Donc toute cette région-là. Et en gros, qu'est-ce qu'on a sur Auction Market TV, donc les règles qu'on a pour l'utiliser, ben, c'est que par exemple, quand on a un range, ben, on peut tirer notre volume profile, comme c'est ici, et en gros, ça nous donne un value area high et un value area low. Donc si par exemple, on vient le casser à la baisse, puis qu'on vient le retester, ben, si jamais on ne se fait pas réaccepter en dedans de cette région-là, ben, on va juste faire des plus bas. Également, une autre chose, c'est qu'on a également le point of control, qui est le niveau où est-ce qu'il y a eu le plus de volume. Et en gros, si par exemple le prix revient dans cette zone de valeur-là, donc le value area, puis qu'en gros il se fait rejeter très agressivement par le point of control, ben, ça ne veut pas dire que c'est une acceptation en dedans du value area. Parce que habituellement, quand on vient casser le value area low, on va s'attendre à une rotation jusqu'à value area high. Donc ça, c'est également quelque chose à noter. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a exactement ça sur le PP. Donc ici, on a la box que je peux vous mettre, par exemple, en bleu. Donc ici, en bleu, on a notre value area. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On se fait rejeter ici, et on a le point of control qui est là, qui conflue également avec une supply qu'on a là. Donc en gros, qu'est-ce qui pourrait être très très intéressant? Ça serait qu'on distribue ici sur le PP, qu'on vienne juste revenir sur le point of control de l'ancienne, pas l'accumulation, mais plutôt de l'ancien range qu'on avait là, et après ça qu'on fasse des plus bas. Donc ça, c'est quelque chose à noter qui pourrait être très très possible à mon avis. Et si jamais on fait ça, donc si jamais on se fait rejeter par cette région-là et ce niveau-là ici sur le PP, ben en gros, qu'est-ce qu'il va falloir regarder? C'est, est-ce qu'on va venir faire un niveau plus bas? Si on fait un niveau plus bas, c'est assez bearish parce que ça veut dire qu'on est vraiment sur une structure baissière comme ça ici. Et en plus, si on vient casser ça ici, pour moi, ça va être vraiment la vraie confirmation que le scénario que je vous montre en ce moment a beaucoup plus de chances de se réaliser. Parce que si on vient casser ça, ben, ça veut dire qu'on se fait réaccepter en dedans de la grande zone de valeur, donc le value area, de tout ça ici, de tout le grand range qu'on a là. Et avec le contexte de week off, ça m'étonnerait que le point of control fasse vraiment comme une zone de support, qu'on fasse juste se faire rejeter ici pour faire des plus hauts. Donc vraiment ici, si jamais on fait un plus bas sur le PP et qu'on casse la zone de demand, ça va être ultra bearish.
Donc en gros, qu'est-ce que moi je vais essayer de faire, ça va être de jouer ce scénario-là qui pour moi est quand même probable dans le sens que il y a quand même pas mal le contexte est assez intéressant pour justement essayer de shorter ici. Il y a quand même pas mal d'arguments également avec mon analyse pour justement tenter un short dans cette région-là. Donc ça serait juste un plan high time frame ici, ça serait en gros qu'on vienne dévier au-dessus ici, puis qu'on fasse quelque chose comme ça. Et là, ça serait ultra pertinent. Avec en gros un range qu'on pourrait extendre juste là. Et après ça, on aurait notre distribution qui se ferait là. Et notre target serait très très bas du côté du PP. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Puis sinon, on se retrouve pour une prochaine. Bye.